je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Messieurs, mesdames, bien-aimés de l'Éternel, je vous salue au nom de Jésus. Permettez-moi avant tout propos de me présenter. Je suis le révérend docteur Rabbi Christian de Yedidia Ministries. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner un message de la part de l'Éternel des armées en ce qui concerne l'Afrique. Nous avons un ministère qui s'est spécialisé dans l'intercession, qui depuis des années crie à l'Éternel pour savoir son plan pour les nations. Avant tout propos, nous voulons dire merci à l'Éternel pour ce moment et bénir chacune de vos vies. Je prie que le Seigneur dispose l'oreille de quelqu'un afin que toutes les paroles qui seront libérées viennent exclusivement de lui et que la compréhension soit le partage de tout un chacun. Le Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je vais prendre autorité sur la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, sur l'Afrique entière et sur toutes les nations. Nous prions que tout esprit qui n'est point de toi, qu'il soit terrestre, aquatique ou aérien, qu'il soit maintenant assujetti par les armées célestes. Prends le contrôle de toutes choses et révèle-toi à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'année 2022 est une année d'alliance. De par le nombre d'eux que nous avons pratiquement dans cette année. Et c'est un temps où Dieu se souviendra de son alliance avec son peuple. Et ce que nous constatons depuis quelques mois et dans l'année 2022, c'est que l'Afrique connaît plusieurs coups d'État pour plusieurs raisons. Les populations africaines sont épuisées eu égard à la souffrance qu'ils subissent et à la maltraitance qu'ils subissent depuis des siècles. C'est le continent le plus maltraité, le continent le plus en pleurs. Et ces derniers temps, des populations veulent en découdre avec la métropole. Alors, pour nous, avant de donner notre point de vue sur cette situation, il faut faire d'abord recours à l'Éternel pour ne pas rentrer dans un esprit grégaire. Le plus important pour nous, ce n'est pas de nous associer à tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, en vue d'une certaine liberté des peuples africains. Mais il faut plutôt consulter l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel dit et ce que l'Éternel pense de tout ce qui est en train de se faire. Nous avons toujours pour base les Saintes Écritures. Et parce que il est bon pour un individu de savoir comment son avenir sera. Il y a beaucoup de méthodes pour chercher à découvrir son avenir, pour savoir comment l'avenir sera. Qu'est-ce que les jours à venir, les années à venir, les décennies à venir nous réservent. Et nous avons pour fondement le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit nous instruire sur tout ce que nous devons savoir. Et pour le faire, nous avons les Saintes Écritures, le livre de Dieu, le testament de Dieu pour nos nations. Et c'est à travers les Saintes Écritures, après avoir sondé les Saintes Écritures, que nous sommes à même de nous prononcer sur la situation que nous traversons. Déjà, nous commençons avec la Côte d'Ivoire. Il y a de cela 7 mois, un peu plus, dès les premiers instants de juillet, nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il y allait avoir beaucoup de morts. À travers la vidéo qui se trouve sur Facebook, dans le mois de juillet, je crois le 1er juillet, nous avons demandé un temps de 3 jours de jeûne
Et puis nous sommes passés sur la radio DRT, sur les réseaux sociaux, pour annoncer que la Côte d'Ivoire allait connaître beaucoup de morts brutales à travers des accidents ou des maladies. Et maintenant, nous sommes arrivés à la période où le monde des ténèbres se présente devant nous afin que, par la ruse, il puisse non seulement nous arracher nos grâces par des morts subites, à travers des accidents ou des maladies quelconques. Alors je me tiens devant vous pour demander à ce que le peuple de Dieu se tienne dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Et si Dieu voulait, on pourrait prolonger ce jeûne. Mais déjà, à partir de ce mardi, je demande au peuple de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, de se tenir avec moi dans la présence du Seigneur par le jeûne et la prière, à travers le thème que Dieu me donne dans le livre d'Ésaïe 11, au verset 9. Et il me dit, toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Il fallait que le peuple de Côte d'Ivoire se dispose dans la prière et dans le jeûne. Et depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire connaît un nombre exponentiel, un nombre grandissant d'accidents. On n'est pas à même de pouvoir dire le nombre de morts qu'il y a dans nos différentes familles. Les morts quelconques, même pour les accidents, c'est visible de tout le monde. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'accidents en Côte d'Ivoire. Mais la cause, c'est quoi? C'est que nous sommes rentrés depuis quelques mois dans une ère de délivrance. Dans une ère où le Seigneur veut donner l'indépendance, où le Seigneur veut donner la liberté au peuple africain et notamment à la Côte d'Ivoire, qui, elle, sera le fer de lance pour toutes les nations africaines, l'Afrique noire en général, pour recevoir sa liberté. Et parce qu'elle est oppressée depuis des lustres. Et par rapport au fait que Dieu veut apporter le salut, il y a une guerre céleste, une guerre spirituelle qui a été lancée, que nous sommes en train de subir. Nous sommes en train de subir les coups de Satan, ses démons et ses sacrificateurs. C'est la principale raison pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire est en train de suer des deuils, parce que Dieu veut bénir, et le diable, qui sait que son règne est achevé sur cette nation, veut maintenant et continue d'exterminer les enfants de Dieu à travers la Côte d'Ivoire avec des accidents. C'est pourquoi je voudrais dire à un enfant de Dieu en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire est en train de subir a été déjà annoncé. Et c'est pourquoi il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Parce que le diable ne change pas sa manière d'avoir sa victoire. Le diable fait toujours des sacrifices humains. Et donc, on n'est pas obligé de venir créer des conditions pour qu'il y ait un accident sur la route. Mais déjà, spirituellement, il y a des sacrifices qui sont faits pour qu'il y ait des morts. Et cela est fait sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est pourquoi il y a des morts. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, il faut redoubler d'efforts. Et en plus de cela, il y a même déjà des rituels. Et ces rituels-là, déjà, tout le monde le sait. Il faut de la prudence et il faut de la prière. Il faut que chacun à la maison prie. Il faudrait que quelqu'un prenne sa vie de prière au sérieux. Il faut qu'il fasse son combat au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais dire que ceux qui veulent la protection, ils n'auront pas la protection en dehors du Seigneur. Et parce que, je l'ai dit, que le peuple africain est le peuple de Dieu. Et je lis déjà à cet effet la Bible dans la version parole de vie, le livre d'Ésaïe chapitre 19 au verset 24 qui dit « Un jour le Seigneur bénira le monde. Israël sera béni en 3e lieu, avec l'Égypte et la Syrie. Le Seigneur de l'univers bénira le monde en disant « Je bénis l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains et Israël, la part qui m'appartient. » Je lis dans la version 8 secondes. Au verset 24, Dieu dit
En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ses pays seront l'objet d'une bénédiction. Au verset 25, Dieu dit, l'Éternel les armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, déjà 7 siècles avant Jésus-Christ, a annoncé que dans le plan du salut des nations, l'Égypte passerait en premier lieu. C'est pourquoi il dit, au verset 24, Israël sera lui troisième. Donc, dans le plan du salut de Dieu pour les nations, la nation hébraïque que nous appelons Israël, que tous nous connaissons, sera lui troisième. Donc, le salut d'Israël viendra à Armageddon. Ensuite, il dit, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Au verset 25, il va définir ce que c'est que l'Égypte, la Syrie et Israël. L'Éternel dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Le Seigneur souligne bien que l'Égypte est son peuple. Donc, depuis des millénaires, le peuple Israël est descendu du territoire actuel d'Israël et a peuplé à différentes vagues la terre africaine. Je dis bien, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Il dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc l'Égypte est le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Égypte cache les nations hébraïques. Parce que les Égyptiens ont reçu depuis tout le temps le peuple d'Israël. Comprenez avec moi que Dieu a toujours caché sa gloire en Afrique. C'est en Afrique que Abraham a eu sa prospérité. C'est en Afrique que Jacob et les 12 patriarches ont été enterrés. Or, Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, si les 12 ont été enterrés en Égypte, c'est parce que c'est à partir de la terre de l'Égypte, donc de l'Afrique, que l'homme a été créé. Et c'est pourquoi Adam a une peau semblable à la peau africaine. Sinon, Adam n'était pas un blanc comme on le dit de nos jours. Donc, l'Afrique est son peuple. Et vous voyez que le Seigneur Jésus, même pour se cacher de Pharaon, a dû se cacher en Égypte. Et le plus grand prophète de l'histoire des temps, qui est Moïse, porte un nom africain parce que l'Afrique est la source de la puissance de Dieu. Et lorsque Salomon devait se marier, son premier mariage, il l'a fait avec une Africaine, avec la fille de Pharaon. Donc l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, cache toujours la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas du fait d'un hasard que les Saintes Écritures ici nous disent que l'Égypte est le peuple de Dieu. Parce qu'en Égypte, les tribus israélites se sont cachées pendant des siècles, pendant des millénaires. Et nous sommes arrivés maintenant à l'ère de leur révélation. Ensuite, il dit, et la Syrie, œuvre de mes mains. La Syrie ici représente l'église de Jésus de Nazareth parce que c'est lorsque Jésus de Nazareth, Dieu s'est fait chair, qu'il a travaillé de ses mains. À Golgotha, ses pieds ont été percés et ses mains ont été percées, son côté a été percé, il a porté une couronne d'épines. En ce moment-là, Dieu a travaillé de ses mains. Donc, dans ce texte messianique, la Syrie représente l'église, l'ensemble des chrétiens du monde. Et après, il dit, et Israël, mon héritage, la première nation hébraïque. Quand vous allez lire également le livre d'Ésaïe, chapitre 18, où Dieu parle de la terre où retentit le cliquetis des âmes, il dit, son peuple enverra plus tard les offrandes là où le nom de l'Éternel est invoqué, c'est-à-dire à Jérusalem, la Jérusalem actuelle que nous connaissons. Donc, voici défini l'Égypte comme le peuple de Dieu, Israël, son héritage, et Syrie, l'œuvre de ses mains. Donc, le Seigneur a trois différents peuples.
l'Église, les chrétiens du monde, l'Assyrie, l'œuvre de ses mains. D'accord, c'est l'Assyrie, l'œuvre de ses mains. L'Égypte, son peuple, le peuple d'Israël, qui est venu se cacher en Afrique. Et son premier héritage, c'est-à-dire les nations hébraïques qui occupent à ce jour le territoire Israël, qui ont dû mettre en place plusieurs ponts pour retourner à Jérusalem. Et qui verront le Seigneur arriver vers eux au temps d'Armageddon. Alors, je reviens maintenant à cette période, à cette vague de révolution qui frappe toute l'Afrique. Et ces révolutions, la Bible en parle. La Bible en parle et la Bible parle de cette révolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces révolutions, il y a des coups d'État, donc il y a des traîtrises. Le verset 2 du chapitre 19 dit « Je vais dresser les Égyptiens les uns contre les autres et ils se battront entre eux, frère contre frère, amis contre amis, ville contre ville et royaume contre royaume. » Donc les Africains sont des traîtres les uns vis-à-vis des autres. Donc pendant que il y a un qui est au pouvoir, des gens dans son environnement proche mettent en place des coups pour pouvoir l'enlever. On parle de coups d'État. Parce que ceux qui font des coups d'État supposent ou disent que les gérants de leur nation, le chef des nations, ne les gèrent pas bien, alors ils mettent en place des coups d'État pour que un autre groupe militaire prenne le pouvoir pour plus tard le donner à des, je veux dire, à d'autres civils s'il était possible. Et c'est cette vague-là que l'Afrique est en train de connaître actuellement. Les Africains sont en révolution. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de la révolution de l'Afrique? Je vais lire le verset 11. Les chefs de la ville de Souane sont des fous. Les sages qui conseillent le roi d'Égypte forment un conseil stupide et lui disent « Je suis un fils des sages, fils des rois d'autrefois. » Comment ose-t-il lui dire cela? Roi d'Égypte, où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils t'apprennent ce que l'Éternel de l'univers a décidé contre ton pays. Les chefs de Souane sont devenus fous. Les chefs de Memphis se trompent. Ce sont les chefs des provinces qui entraînent l'Égypte sur un mauvais chemin. Le Seigneur, je suis au verset 14, dit, le Seigneur leur a fait perdre la tête. Oui, ces chefs entraînent l'Égypte sur un mauvais chemin. Dans tout ce qu'elle fait, l'Égypte ressemble à un ivrogne qui perd l'équilibre en vomissant. Personne ne fait plus rien en Égypte, ni la tête, ni la queue, ni les branches de palmier, ni les roseaux. Quand vous allez lire le texte d'Ésaïe chapitre 19, vous comprendrez que Dieu en veut non seulement aux chefs d'État africains qui certainement gèrent mal leur nation. Et parce qu'ils ne travaillent pas pour leur peuple, mais ils travaillent à la solde de la métropole, ils travaillent à la solde des Occidentaux. Donc certainement, ils travaillent très mal. Mais Dieu aussi n'est pas pour ceux-là qui font ces coups d'État. Parce que eux aussi, ils ne pourront pas apporter la liberté au peuple africain. Ils ne pourront pas apporter la liberté au peuple africain. Et parce que ceux à qui ils vont enlever ces nations, ceux qui dirigeaient ces nations, je vais parler des Occidentaux, pour par exemple l'enlever à la France, et pour la donner à la Russie, l'Afrique deviendra comme les pays où les rivaux des nations, c'est-à-dire le bloc de la Russie, donc le bloc communiste, d'un côté avec le bloc capitaliste, sont en conflit, comme par exemple en Ukraine. Cela veut dire que les terres africaines vont devenir des lieux de conflit ouverts entre des alliés temporaires. Parce qu'il y a des moments où les Occidentaux sont des alliés et il y a des moments où ces Occidentaux ne sont pas des alliés. Donc aujourd'hui, le vent de la rébellion, sinon le vent
de révolution qu'on a en Afrique. Certes, le peuple africain a besoin de liberté, mais c'est un vent qui n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu. Et parce que nous nous attachons également là à des grands. Et ces grands-là vont finir par faire de nos territoires des lieux de leurs différents conflits. Donc voilà ce à quoi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique sera bientôt exposée. Et parce qu'aucun occidental ne laissera son précaré à un autre. Et donc les conflits ne vont pas cesser. Ces conflits-là ne cesseront pas. Parce que la France ne laissera pas la Russie prendre ce qui est à elle. Et parce que tout ce qui est à la France en Afrique est pour son bien-être, pour son épanouissement. Donc elle ne mettra pas cela à la disposition. Et ces conflits-là vont toujours exister. Alors, ça constitue le premier problème des Africains. Pour la période dans laquelle nous allons rentrer, il y aura ce conflit. Il y aura ce conflit entre puissance et le tentacule, donc leurs serviteurs dans différents camps sur les territoires africains. Voilà ce à quoi l'Afrique s'expose. Deuxièmement, les révolutions en Afrique se font au nom de qui? Il n'y a pas de révolution sans un fondement spirituel. Ceux qui sont en train de faire des révolutions le font en faisant des sacrifices. Des sacrifices à quelle divinité? Parce que le pouvoir vient de Dieu. Et nous le savons en Afrique. Donc tous ceux-là qui vont prendre le pouvoir ou qui désirent prendre le pouvoir feront absolument des sacrifices. Et pour ceux, dans nos familles, ils vont chercher des personnes qu'ils devront sacrifier physiquement ou spirituellement en donnant à des démons de venir s'établir dans nos nations pour que les gens meurent pour différentes raisons. C'est pourquoi, pour moi, et selon les Saintes Écritures, la révolution qui a lieu n'est pas une révolution pour le bien-être de l'Afrique. Cette révolution va nous emmener encore dans des difficultés, va sortir encore au milieu de nous des pleurs. Bien-aimés, l'Afrique, dans sa globalité, je veux m'adresser à l'Afrique noire. Je fais la scission dans mon propos entre l'Afrique noire et l'Afrique maghrébine, parce que l'Afrique maghrébine a dû s'installer dans le nord de l'Afrique avec le vent de l'islam, où différentes dynasties se sont, imposées dans la partie nord de l'Afrique, peuplant ainsi l'Afrique et le sud de l'Espagne. C'est pourquoi dans mon propos, je suis très souvent rattaché à l'Afrique noire, parce que c'est l'Afrique noire dans sa globalité qui est un peuple d'origine hébraïque. Je ne dis pas que au milieu des peuples arabes, il n'y a pas de peuple qui soit, eux, d'origine hébraïque. Il y en a, mais mon message s'adresse particulièrement à l'Afrique noire. Et c'est à l'Afrique noire que je parle. Quoique, au sein de l'Union africaine, on est à la fois l'Afrique maghrébine et puis l'Afrique noire. Alors, puisque nous sommes un peuple de l'Éternel, il faille que l'Afrique revienne à l'Éternel par la repentance. Il n'y a que l'Éternel qui puisse nous sortir de notre esclavage qui n'a que trop duré. Écoute-moi, Afrique, il n'y a que l'Éternel. Tu ne feras pas plus de sacrifices que les Européens. Lorsque tu partiras chez ton marabout, lorsque tu partiras chez ton médium, lorsque tu partiras chez qui que ce soit pour faire des sacrifices, afin que ton pouvoir soit ferme, tu ne le feras pas plus que les Européens. Parce que les Européens, depuis des lustres, depuis des décennies, ils ne font que sacrifier à Satan. Ils ont sacrifié plusieurs Africains. Ils ont sacrifié plusieurs personnes à travers les guerres mondiales. Donc ton sacrifice n'atteindra pas la qualité de leur sacrifice qu'ils ont fait à Satan. Mais bien au contraire, il faut que maintenant, toi, Afrique,
Puisque tu as une origine qui sort de la maison hébraïque d'Israël, il faut que tu fasses des sacrifices à la façon de tes pères. C'est lorsque tu feras un sacrifice à la façon du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que tu trouveras maintenant le secours. Et sinon, en dehors de l'Éternel, tu ne trouveras pas de secours. Aucune nation occidentale ne donnera la liberté au peuple africain. Aucune nation occidentale, aucun bloc, ni la Chine, ni la Russie, ne sera pour la liberté des peuples africains. Écoute-moi, Afrique, ni tes dieux, ni tes devins, ni tes sacrificateurs ne t'apporteront le salut. Je voudrais dire à l'Afrique, Afrique, tes dieux ne te viendront pas au secours. Et Dieu t'en veut à cause de tes dieux. Et la révolution que tu es en train de faire au nom de tes dieux constitue ton malheur. Il constitue ton malheur. Tu seras dans les pleurs. Parce que Dieu t'a livré à la guerre depuis ta maison jusqu'à entre nos nations. Tu seras toujours en guerre, Afrique. Parce que tu ne reconnais pas la main devant toi. Afrique, tu seras toujours esclave. Parce que tu ne sais pas que ton Dieu t'appelle. Alors, puisque tu résistes à ton Dieu et que tu n'écoutes pas sa voix, les temps qui viennent seront difficiles pour toi. Parce que c'est l'Éternel des armées lui-même qui se lèvera contre toi. Dieu se lèvera contre toi. Alors, je voudrais lire un texte pour que tu comprennes cela. Je voudrais lire un texte. Toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19. Il dit, au verset 3, il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles, les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Le verset 5 parle de l'Union africaine, parce qu'il parle de l'eau du Nil. Ça fait allusion à l'Union africaine et à tous les chefs qui s'y trouvent. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour développer tout. Mais voilà ce que les versets 16 et 17 disent. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Il y a une résolution de l'Éternel des armées contre l'Afrique. L'Afrique doit maintenant recevoir la plénitude de la gloire de l'Éternel. Puisque les Africains sont dans l'incapacité de partir vers Dieu et de reconnaître qu'ils sont son peuple par la repentance, alors l'Éternel viendra. L'Éternel lui-même viendra, il descendra au milieu de nous pour nous faire peur, pour renverser les autels de nos familles, pour renverser les autels de nos nations, pour renverser tous les autels maléfiques qui crient contre nous, qui crient contre nos bonheurs, pour détruire tous les fétiches, toutes les idoles dans lesquelles nous nous confions pour recevoir le salut. L'Éternel des armées viendra mettre fin à cela. C'est pourquoi je veux parler à un enfant de Dieu. Je vous parle en qualité de prophète. Je vous parle de l'avenir. Mais je ne me contente pas de vous parler de l'avenir sans avoir une fondation biblique. Alors, les temps seront difficiles. Et c'est pourquoi, qui que tu sois chrétien ou pas, c'est le temps pour toi de reconnaître que tu es le peuple de Dieu et de rentrer dans une période de repentance afin que Dieu garde ta nation, afin que Dieu garde ta région, afin que Dieu garde ta ville,
afin qu'il garde ta commune, qu'il garde ta famille. Fais la repentance. Où que tu te trouves, je te dis la vérité. Fais la repentance. Repends-toi. Repends-toi des sacrifices humains. Repends-toi de tous les actes que tu as posés qui ne sont point de Dieu. Car le Seigneur a arrêté lui-même d'apporter le salut à l'Afrique. C'est pourquoi lui-même il s'est levé. Le camp ennemi a posé suffisamment d'autels maléfiques. Mais Dieu s'est levé afin que ces autels maléfiques-là se taisent enfin. Car il est l'heure pour toi de briller. Écoute mon Afrique, il est l'heure pour toi de briller. Mais c'est avec l'Éternel. Reconnais sa voix. Reconnais sa voix et repens-toi. Car Dieu t'apporte le salut. Mais tes idoles te feront d'abord pleurer. Le salut est là maintenant. Je dis bien, le salut est là maintenant. Que Dieu te bénisse. Voici le message prophétique de Dieu sur la situation des peuples africains, sur la révolution. Tu te révoltes, tu as besoin de liberté, mais ton salut ne viendra que de l'Éternel. Et l'Éternel te tend la main afin que le salut qu'il a arrêté pour toi, tu puisses en bénéficier maintenant et non après. Je dis bien maintenant, car il est l'heure que les armées célestes fassent leur entrée au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende le message de Dieu. Que Dieu se souvienne de son alliance et donne la liberté à son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais.